Bonjour tout le monde et bienvenue au lancement de la bande dessinée. Euh, Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on est ici pour lancer la bande dessinée Éclatant. On est ici avec les créateurs, avec le réseau du patrimoine franco-ontarien. On va voir différentes personnes qui ont participé dans la création de cette bande dessinée. On va avoir des remerciements, on va vous présenter quelques petites parties de la bande dessinée. Puis, on va parler de sa création et comment on est venu à pouvoir vous présenter une aussi belle création pour la francophonie ontarienne. La bande dessinée, je vous le rappelle, dans le fond, c'est 5 jeunes de différentes origines qui ont pu aller à la quête d'une mystérieuse force dans la francophonie ontarienne. Donc, ils se promènent à travers plusieurs villes à travers la province pour essayer de découvrir qu'est-ce qui peut unir autant tous les franco-ontariens et franco-ontariennes. On a aujourd'hui la directrice générale du RPFO qui sont ici aujourd'hui. On a son président. On va parler avec les créateurs et puis finalement, on va avoir un petit avant-goût de à quoi ça ressemble la bande dessinée avant de vous présenter comment que vous pouvez l'acheter en pré-vente sur le site du RPFO. Donc, allons directement parler avec la directrice générale du RPFO. Daniel, tu es ici pour nous présenter un peu la bande dessinée, comment que tu as passé à développer cette bande dessinée avec leur créateur, l'historique de cette belle création-là, puis en fait, présenter les membres de l'équipe. Donc, je te cède un peu la parole. Tu nous as préparé un beau petit mot, donc je te laisse la scène. Merci, William. Donc, bienvenue au lancement de la bande dessinée sur l'histoire franco-ontarienne Éclatant. L'idée pour cette bande dessinée est venue d'une rencontre avec Bodhi Ngoy de Boxia Partage, que vous connaissez sans doute tous, un leader communautaire et aussi lui-même auteur de bande dessinée. Puis on discutait, Bodhi et moi, de façon de rendre le patrimoine franco-ontarien plus accessible et plus inclusif. Puis moi, je lui ai parlé de mon désir de rejoindre davantage les jeunes et les personnes racisées et de communautés ethnoculturelles. Puis au RPFO, on avait déjà produit la bande dessinée L'Ordre de Jacques Cartier et on se demandait si la bande dessinée était l'outil à privilégier pour rejoindre davantage ces groupes. Donc, on s'est essayé. On a fait une première BD numérique en partenariat avec Boxia Partage et avec la participation de Félix Saint-Denis de l'Écho d'un peuple et d'Hicham Absa de Case et Bulle. On a créé une bande dessinée sur l'histoire franco-ottavienne, donc de la région de la ville d'Ottawa. Ça s'appelait Le mystère des chutes rideaux et on a reçu une subvention de la part de l'ACFO d'Ottawa, l'enveloppe de financement de l'Ottawa Ottawa Ville Bilingue pour produire cette bande dessinée-là numérique. Mais on voulait aller plus loin. On rêvait d'une bande dessinée à l'échelle provinciale qui parlait de l'histoire des francophones partout en province. Et on voulait qu'elle soit imprimée pour que les jeunes et les moins jeunes pouvaient le tenir dans leurs mains. Mais on voulait aussi du matériel numérique complémentaire pour intéresser davantage les jeunes. Donc, l'idée du motion comic que Bodhi avait déjà fait l'expérience s'est présentée. Et on voulait faciliter la tâche aux enseignants et aux enseignantes en créant un guide pédagogique pour intégrer la bande dessinée dans leurs cours d'histoire et dans leurs cours de français. Donc, grâce à une subvention de la Fondation Trillium et du travail extraordinaire de toute l'équipe, ce rêve se réalise aujourd'hui. Donc, merci de vous joindre à nous pour célébrer ce moment. Je tiens à remercier l'équipe de création, donc Bodhi Ngoy de Boxia Partage, Félix Saint-Denis, l'auteur de la bande dessinée que vous connaissez sans doute pour son travail avec l'Écho d'un peuple, et Hicham Absa, l'illustrateur de la bande dessinée avec sa compagnie Case et Bulle. J'aimerais aussi remercier Michel Goulet, qui a créé le guide pédagogique qui accompagne la bande dessinée, Chantal Lalonde, notre graphiste, qui a appuyé la mise en page, Sotec Graphics qui imprime la bande dessinée et bien évidemment le Réveil qui produit avec nous ce lancement que vous êtes en train de visionner en ce moment. J'aimerais aussi remercier tous les organismes qui ont placé une publicité dans la bande dessinée pour nous aider à défrayer les coûts de production, à toute l'équipe du RPFO qui ont participé de près ou de loin à appuyer ce projet. J'aimerais aussi remercier de multiples individus puis organismes, puis je ne me permets pas d'essayer de tous les nommer parce que je vais oublier du monde, mais qui nous ont aidés à choisir les éléments à retenir pour les histoires de la bande dessinée. Vous pouvez imaginer, on ne pouvait pas tout mettre l'histoire de la province, 400 ans d'histoire franco-ontarienne dans une même bande dessinée. Donc, il fallait parfois faire des choix déchirants. Donc, on a eu des aviseurs experts pour nous aider à faire ces choix-là. Et enfin, j'aimerais remercier tous nos bailleurs de fonds, dont Patrimoine Canada et le ministère des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, qui soutiennent tout le travail du RPFO. Nous espérons que cette bande dessinée sera appréciée par toutes les communautés franco-ontariennes, les jeunes comme les moins jeunes, et servira à apprendre, à enseigner, à faire connaître et à valoriser l'histoire des francophones de la province.
Donc, je vous souhaite bonne lecture et bon visionnement. Merci beaucoup, Daniel. C'est un autre beau projet de bande dessinée pour la RPFO qui s'ajoute un peu à votre bibliothèque qui est en train de se former de bande dessinée. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu c'était qui les créateurs et ceux qui ont été participants de la bande dessinée. On s'en va justement voir ton président Francis Thériault qui va venir nous donner un petit mot aussi. Bonjour, mon nom est Francis Thériault, coprésident du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Je tiens à remercier au nom du conseil d'administration tout le monde qui a participé de près ou de loin à la réalisation de cette bande dessinée sur la francophonie à Ottawa. Un merci particulier à M. Bodhi Ngoy de Boxia Partage, à Félix Saint-Denis de l'Écho d'un peuple et à Hicham Absa de Case et Bulle. Un merci aussi tout particulier à nos bailleurs de fonds, l'ACFO d'Ottawa par son programme Ottawa Ville Bilingue et bien sûr à la Fondation Trillium du gouvernement de l'Ontario. Donc, la bande dessinée Éclatant, on veut savoir c'est quoi, on veut savoir c'est qui a pu travailler aussi longtemps sur cette belle bande dessinée-là. Éclatant, on voit des images juste à ma gauche ici. On voit Éclatant, on essaie de trouver les jeux de mots, il y en a tellement dans ce beau titre pour cette bande dessinée-là. La première fois que j'ai vu cette bande dessinée-là et j'ai entendu son nom, j'ai essayé de voir si on allait s'éclater dans l'histoire, dans le temps de cette bande dessinée-là. J'allais voir si on allait peut-être éclater justement le temps, l'ouvrir au complet, voir où est-ce que ça allait pouvoir nous apporter. On voit 5 personnages complètement différents, différentes origines, qui vont peut-être avoir une belle partie dans l'histoire à nous faire découvrir les différentes origines de la francophonie ontarienne aussi. Pour lancer la balle, on veut rencontrer les 3 créateurs, puis malheureusement, il y en a un d'entre eux qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, donc on leur a envoyé une série de questions et une petite question à la fin pour lancer le bal avec nos 2 autres. Donc, Hicham Absa ne pouvait pas être ici avec nous, c'est l'illustrateur de la bande dessinée. Voici un peu son témoignage pour le lancement d'aujourd'hui. Je m'appelle Hicham Absa, je suis dessinateur, je travaille dans le domaine de la bande dessinée, l'illustration et le dessin de presse. Je collabore avec plusieurs journaux et magazines et je donne aussi des ateliers de bande dessinée dans les écoles et les maisons d'art. J'ai découvert l'univers fascinant de la bande dessinée grâce à mon père, notamment avec le magazine PIF et la BD franco-belge. Plus tard, c'était les comics américains et les fumetti italiens. Donc, comme tous les enfants, je faisais des gribouillis pour essayer de dessiner mes personnages de BD favoris, Spider-Man, Blake le Rock, Batman, etc. Donc, j'ai toujours eu une passion pour la BD et le dessin, mais je n'avais jamais pensé qu'un jour j'en ferais ma profession pour la seule et simple raison que je ne pensais pas que l'on pouvait vivre en dessinant des petits Mickey. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers des études plus sérieuses. Donc ce n'est que plus tard, après mon arrivée au Canada, il y a une vingtaine d'années que j'ai publié mes premières planches dans des collectifs. Et avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir plus de visibilité, ce qui m'a ouvert la voie à plein de projets. La bande dessinée Éclatant est constituée de 12 mini-histoires. Félix m'en envoie plusieurs à la fois, mais j'ai l'habitude de ne lire qu'un seul scénario à la fois pour me concentrer dessus et ne pas trop anticiper les problèmes et les difficultés graphiques des autres planches. Donc je fais un storyboard de toutes les planches, puis je les soumets à Félix et Bodhi pour approbation. Il faut dire que Félix me laisse beaucoup de liberté dans le découpage, le choix des plans, le cadrage, etc. En revanche, il est très pointueux sur un certain nombre de détails qui ont trait aux personnages, aux événements historiques. C'est simple, quand il s'agit d'histoire, avec Félix, on n'y aise pas, il n'y a pas de place pour l'imagination ou l'improvisation. Autant la mise en image de scénarios sur des événements historiques est exigeante en termes de détails, autant j'ai trouvé l'expérience très enrichissante car en cherchant de la documentation, il m'arrivait souvent de m'égarer et chercher par curiosité plus d'infos sur un personnage que j'ai trouvé intéressant dans la BD de Félix ou un événement historique que j'ignorais. Ça me coûtait plusieurs heures de retard sur mon travail, mais le soir je me couchais moins bête. Donc cet égarement, je le souhaite à tous les lecteurs.
C'est ma deuxième collaboration avec Félix Saint-Denis. Après la bande dessinée Mystère des chutes rideaux, c'est un artiste aux multiples facettes qui a beaucoup le souci du détail. Il met les projets qui lui tiennent à cœur avec beaucoup de rigueur. J'admire beaucoup son engagement, son dévouement aux causes qu'il défend depuis plusieurs décennies. Avec Body Ngoy, c'est une complicité qui dure depuis presque 4 ans. On a travaillé ensemble sur beaucoup de projets. C'est le genre de personne qu'on croise dans notre vie puis qu'on a l'impression qu'on le connaît depuis toujours. Il a le sourire contagieux et avec lui on est convaincu que tout va bien aller. Malgré les problèmes et les embûches. On l'appelle grand frère dans sa communauté. Pour cause, c'est quelqu'un de très serviable, généreux, très engagé, très actif et qui ne ménage aucun effort, surtout quand il s'agit de défendre les droits des minorités. Donc, on a demandé à Body de nous donner un peu quelques conclusions compliments à la fin. On est ici avec Félix Saint-Denis et Body Ngoy. Bonjour vous deux. Salut. Salut. Comment est-ce que vous recevez les belles petites fleurs que votre collègue vous a envoyées à la fin? Dis-moi ça. Ben, surpris, agréablement surpris pour les deux. Et moi, je pense que c'est. Il a été authentique. C'est ce que je peux dire. Il a été vraiment authentique. Oui, oui, il a raison, Hicham. À un moment donné, il faut de la rigueur, pas le choix. On travaille en histoire, puis on peut. Puis il y a tellement de subtilité. Il y a plein de personnages autochtones là-dedans aussi, plein de dimensions, des choses à faire et à ne pas faire, des choses qu'on a apprises. Mais il faut dire que c'est un créateur passionné, Hicham. Il a tellement de talent, tellement dévoué. Le souci du détail, c'est clair. Il me relançait. On travaillait à distance, hein. C'était quand même assez intéressant. Oui. Mon premier rôle, c'est de voir. Quelqu'un comme ça. Mon premier rôle, c'est de voir comment que vous pourriez vous féliciter entre vous dans ce beau lancement ici aujourd'hui, parce que c'est vraiment une belle production que vous avez faite, une super belle bande dessinée. Puis on a vu le rôle avec Hicham, comment il a participé dans la bande dessinée. Mais peut-être pour commencer, est-ce que Body, peux-tu me présenter un peu le début de ce projet ici, ton rôle, puis après ça on ira voir Félix à comment que lui a contribué au niveau peut-être de l'écriture. William, tu as bien fait le choix parce que c'est moi qui dois commencer et après présenter l'homme de la situation après. Il va me terminer avec ça. Tu as bien fait le choix. Parce qu'on a une vedette hein, aujourd'hui là. Donc, après le RPFO, c'est le monsieur que je vais présenter à la fin. Oui, effectivement, j'ai entendu Daniel effectivement relater un peu le début lorsqu'on s'est rencontrés pour parler de l'histoire franco-ontarienne en images, en bande dessinée. En fait, moi, j'ai participé à la campagne de l'histoire franco-ontarienne d'hier à aujourd'hui. Alors, j'ai participé à cette campagne, c'était financé par l'Office des affaires francophones, lorsque Mme Meyer était encore ministre à l'époque. Alors, donc, mon image, donc ma photo est là. Alors j'ai gardé ça longtemps. Et puis, bon, c'est resté dans ma tête. Alors, lorsque j'ai rencontré Daniel, c'était vraiment par rapport à cette image-là, à cette campagne-là, pour remettre la campagne sur la bande dessinée. C'était ça l'affaire. Alors, Daniel l'a bien accueilli, a bien accueilli en tout cas mon concept et l'initiation. Puis ensuite, nous avons travaillé justement à identifier le bailleur de fonds tel qu'elle a expliqué. Et lorsque nous avons rentré l'autre Maradona, lorsque Maradona est rentré, quand Félix est rentré, hein, lorsque Félix est rentré, on juste parler de l'affaire à Félix, du concept et puis comment nous l'avons amené. C'est sûr que Félix a mariné l'affaire, l'a amené à ajouter déjà dès la première partie, hein, parce que même que cette bande dessinée de l'histoire franco-ontarienne est la suite de la première, le mystère des chutes rideaux, dont Hicham a fait mention aussi. Alors, dès le premier déjà, écoute, William, tu étais aussi de la partie, et tout ça, ce sont des idées nouvelles que Félix a, effectivement. On peut quand même dire que Félix a rajeuni le projet, parce que c'est vrai quand même qu'on parlait encore de la vieille de la gang, des purs et durs, de la francophonie ontarienne, des politiciens, de tout ce qui était là avant. C'est vrai qu'avec Félix, nous avons rajeuni le projet,
féminiser le projet aussi. Il va rentrer pas mal beaucoup de femmes dans le projet. Et avec ensuite, c'est vraiment, il va vous le dire comment il a fait ça. Très bien, c'est vrai. Moi, j'ai gardé pas mal aussi le côté direction artistique, parce que c'est moi qui ai amené Hicham. J'ai travaillé avec lui dans mes autres projets. J'ai amené Hicham. Alors, donc, j'étais pas mal aussi comme coordonnateur de toutes ces belles interventions, des beaux intervenants. Et puis, ouais, voilà. Vraiment, le maître Cousteau, c'est vraiment Félix Saint-Denis, surtout pour la deuxième partie. Alors, donc, on lui laisse la parole. Mais Félix, je peux peut-être te demander cette belle question aussi, de passer des planches de théâtre et de l'événementiel et des grands événements qu'on connaît à des planches de bande dessinée. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est une bonne allusion, passer des planches aux planches. Oui, belle image, William. C'était vraiment le fun. Écoute, ça fait longtemps, moi, depuis comme plein de monde, depuis que je suis tout petit, que je rêve de créer une BD. D'ailleurs, je dessine. J'ai eu la chance avec l'Écho d'un peuple, avec la FESFO, faire un cahier coloré qui s'appelait Notre Histoire. C'est l'Écho d'un peuple coloré. Puis, évidemment, j'ai pas le talent que Hicham a et quel plaisir de travailler avec une équipe aussi passionnée. Fait que, faut dire que Buddy, c'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps. On se connaît depuis une vingtaine d'années. J'étais en train de monter l'Écho d'un peuple quand j'ai rencontré la première fois. Lui, il a le souci vraiment comme franco-ontarien, fier, engagé, fier d'être congolais, mais en même temps fier immigrant. Il a le souci de créer des ponts, de bâtir des dialogues, un rapprochement entre les gens de diverses cultures, toutes sous le chapeau de la francophonie, évidemment, puis avec divers immigrants, pour vraiment les inclure dans notre histoire, dans notre culture franco-ontarienne de façon très, très, très active. Puis à l'époque, justement, il avait créé un café à Vanier, tout ça pour d'échange. Puis, ceci dit, il m'a approché pour collaborer. La fois, c'était plus pour... Je donnais un petit peu, j'ai pu toucher la première bande dessinée, le mystère des chutes rideaux, sur l'histoire franco-ottavienne, francophone d'Ottawa. On s'est dit, mais regarde, pour l'histoire franco-ontarienne, celle qui va faire le tour de l'Ontario français, on va vraiment se plonger dans l'action. On va essayer de se mettre dans les personnages. C'est sûr que je suis avec un concept, évidemment, de voyage dans le temps, vraiment que c'est clair, on est dans le plus cliché, on tombe dans un tunnel de temps. Mais ce qui est intéressant, ce qui est différent, oui, exactement. Ce qui est différent, c'est qu'on visite l'histoire à travers les yeux de 5 jeunes qui sont des franco-ontariens, mais aux origines variées. Ça nous permet de faire des liens modernes avec toute la planète, avec plein de choses qui sont passées ailleurs, avec des yeux différents. Puis, dans le fond, les yeux de la génération actuelle franco-ontarienne de laquelle on s'enrichit, qui viennent de partout autour de la planète. Puis, vu que j'étais, il y a un beau guide pédagogique qui a été fait par Michel Goulet. Je serais curieux de voir comment est-ce que cette bande dessinée peut devenir un outil pour les familles ou les écoles qui vont pouvoir s'en procurer. Ben écoute, ce que c'est la bande dessinée éclatant, c'est un petit peu comme l'équivalent de l'Écho d'un peuple. C'est vraiment basé beaucoup là-dessus, sur ces recherches-là. Autant que les gens dans les écoles adorent tout le côté éducatif, culturel, de construction identitaire, d'animation, de fierté franco multiple avec l'Écho d'un peuple, ben, c'est un peu le même genre de mission que ça livre. Donc, il y a un côté, c'est sûr, animation culturelle, construction identitaire. Pour les cours d'études sociales, c'est un outil en art. Ça parle de nous, franco-ontariens, franco-ontariennes. On fait le tour en 12 tableaux, on fait le tour de la province à travers divers événements. C'est un grand voyage dans le temps, toujours en lien avec des jeunes qui font des ponts avec des actualités ou des références à travers le monde. Ça, c'est vraiment pour ça. Michel Goulet a travaillé sur le gauche. Il fait un paquet de liens, justement, avec des cours d'histoire ou d'études sociales. Donc, c'est un outil en art. C'est le fun aussi parce qu'avec le Motion Comics, les gens ont l'option de le regarder ou encore de pouvoir commander la copie au RPFO pour l'avoir en papier, la vraie BD en main. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose d'inédit. Célébrer cette histoire franco-ontarienne-là en 12 tableaux, mais avec des yeux, une lumière vraiment jeunesse et ontarienne, puis diversité, célébration, action. Donc, dans le fond, c'est un outil vraiment pour célébrer l'histoire, mais aussi la culture moderne.
Absolument. Bodhi, avec le fait qu'on vient de parler de le motion comic qui s'en vient, on a une vidéo qu'on aimerait présenter avec quelques images qui s'en viennent. Je serais curieux, Bodhi, si tu peux juste me faire un petit préambule de comment est-ce que ce motion comic-là peut donner peut-être la saveur et mettre le thème à cette bande dessinée que le monde va peut-être vouloir regarder. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher cette bande dessinée-là, puis pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser le monde, juste avant qu'on regarde cette vidéo-là? Il faut dire quand même que si on regarde le motion comic dans son côté artistique d'abord, parce que tu mets 3 personnes ensemble, hein, 3 créateurs ensemble, tu as Félix, Hicham et moi-même. Avant tout, nous voulons faire quelque chose d'intéressant, parce que c'est important. Si on veut avoir nos jeunes, leur attention, les jeunes là sont, écoutez, c'est le monde moderne, ils sont pas mal connectés à plusieurs belles choses. Alors donc, le côté artistique est bien fait là-dessus. Donc, on veut quand même que ce soit intéressant. C'est vivant. Les jeunes jouent des rôles très, très intéressants, très importants. Parce qu'ils sont pas mal. Les jeunes sont au centre de l'action. Je pense que quand même c'est important de voir ça. Ils sont au centre de l'action pour des faits, des événements passés, justement, et qui parlent de nous, qui parlent de la manière que nous sommes en train de travailler ensemble et Félix. Donc, les jeunes jouent des rôles très intéressants au centre pour des actions qui sont passées depuis longtemps, des faits historiques. Alors là, je pense que ça, c'est déjà ça devrait attirer l'attention, savoir comment est-ce que ces jeunes vont être au centre de quelque chose qui s'est passé, ça fait longtemps, et qui vont les ramener pour que ça puisse nous enseigner quelque chose, pour que ça puisse, voilà, nous avons raison aujourd'hui de se mettre ensemble, personnes avec des backgrounds culturels différents, pour faire avancer justement la francophonie ontarienne, et de façon intéressante, fun. Non, mais je veux dire, c'est du vrai régal. Voilà. Tu me lances tous les adjectifs, les mots qui peuvent décrire la bande dessinée. Félix, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose juste avant qu'on regarde voir... Oui, bien, par rapport au Motion Comics, on est vraiment fiers. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ben, c'est une première version, hein, parce qu'on vient juste Hicham vient de terminer un marathon extraordinaire. C'est du travail faire un motion comic, c'est un travail de moine, c'est lent, c'est grand et c'est grandiose. Donc on va voir une première version, mais je suis vraiment content d'annoncer justement que l'Écho d'un peuple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre compositeur, Brian Saint-Pierre, et pour le prochain jour des Franco, donc pour les célébrations qui vont précéder notre 25 septembre prochain, on va avoir le motion comics avec la musique de l'Écho d'un peuple et des musiques inédites qu'on va créer, la musique de film qui va aller avec. Donc, la version complète, ça va être super pour la rentrée scolaire. Entre-temps, on va avoir une superbe version visuelle avec les illustrations extraordinaires de Hicham. Oui, absolument. Donc, très important de le mentionner. Merci beaucoup, Félix. C'est vraiment juste pour mettre le lot dans la bouche, justement, de ceux qui vont nous suivre en ce moment. C'est la première version. Regardez-les avec tout le mouvement. Effectivement, nous sommes en train d'y travailler pour que RPF va donner la date exacte où tout sera justement là, tel que Félix vient de mentionner. Parfait. Ben, on va voir cette belle vidéo-là. On dirait que c'est un peu l'univers de... Si c'était tout franco-ontarien, on a les Marvel, les DC, puis le Disney qui travaillent ensemble pour créer cette belle vidéo animée-là. On vous présente cette vidéo ici. Et en attendant, dans les commentaires, si jamais vous voulez nous lancer des questions, je vais pouvoir les prendre. Puis juste après la vidéo, on va pouvoir revenir et parler un peu plus de la bande dessinée. Donc, voici une minute dans le fond pour vous présenter la bande dessinée en motion comics. C'est pas toute la version, c'est juste un petit aperçu. J'espère que vous aimez ça.
vous autres. Aujourd'hui, ben, on a tout le monde qui repartage et qui dit bonjour, bonjour à tous. On a Julie Chartrand qui dit tellement intéressant d'entendre parler d'illustrateurs BDistes. On a Luc Mo qui nous dit bravo pour cette nouveauté. Donc, si jamais vous avez des belles questions à nous poser, on est là pour vous autres pour quelques minutes encore. On a la bande dessinée qui est en pré-vente sur le site web du RPFO. On va vous présenter à l'écran le lien pour y aller. Donc, vous pouvez acheter un exemplaire d'éclatant à la boutique en ligne, donc à www.mesracines.ca, boutique bande dessinée éclatant. Si vous vous rendez au site, tous ces onglets-là sont très faciles à trouver et à suivre pour pouvoir précommander cette bande dessinée-là qui va pouvoir être imprimée puis vous être envoyée par la poste. Donc, c'est le beau projet d'aujourd'hui. En ce moment, je vois pas trop de questions. Je vais laisser quand même un dernier commentaire peut-être à ceux qui sont ici avec nous autres aujourd'hui, Félix et Bodhi. C'est un beau projet qu'on lance aujourd'hui, c'est le lancement officiel. On a des belles surprises qui s'en viennent pour septembre, comme tu as dit, Félix. C'est quoi un peut-être petit dernier commentaire que vous aimeriez donner, ou peut-être aux jeunes qui vont lire cette bande dessinée-là, aux parents, aux enseignants qui vont le recevoir? Ben, je pense qu'une des choses qu'on a faites vraiment, Buddy et moi, dans la conception, c'est vraiment de s'assurer de faire le tour de l'Ontario français. On a une histoire incroyable. C'est vraiment des aventures. Et tous les faits que c'est là-dedans, c'est pas romancé. C'est des choses extraordinaires comme l'explorateur de la salle, il n'était pas capable de remonter des rapides à Sarnia et ils ont tiré le navire, un navire de 40 tonnes, ils ont tiré corde. Ça, c'est phénoménal. Il y a eu des effondrements de mines dans le nord. Les gens sont sortis, on s'éclairait à la chandelle à l'époque, c'est phénoménal. Des choses qu'on connaît évidemment, quand les gardiennes de l'école Gig, comme Béatrice Desloges, qui avait juste 19 ans, qui a sorti son épingle à chapeau pour repousser les inspecteurs, ça aussi, c'est extraordinaire. Au début, ça commence avec notre premier franco-ontarien, Étienne Brûlé, qui avait 17 ans. On le voit qui saute les rapides de la Chine pour prouver au chef iroquais qu'il était courageux, qui était digne d'être accueilli dans ce qu'on appelle l'Ontario aussi. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que nos 5 jeunes explorateurs se retrouvent à être plongés dans 12 situations différentes dans tous les coins de l'Ontario. Que ce soit, par exemple, un voyageur qui rase de se noyer au Sleeping Giant, au géant endormi tout près de Thunder Bay, ou encore dans les grands feux à Haileybury, dans le fond, une famille entière qui réussit à être sauvée grâce à la jeune fille, puis les gens qui se garochent dans le lac, dans les eaux du lac Témiscamingue. On est vraiment dans le feu de l'action, mais en même temps, on redécouvre un paquet d'épisodes, toujours en lien moderne. On passe par la résistance. Quand il y a eu toutes ces 5000 personnes à Ottawa réunies, 40 000 personnes un petit peu par fait, il y a 40 manifestations un peu partout en Ontario pour défendre nos droits. On se retrouve à la Franco-Fête de Toronto pour célébrer la francophonie mondiale. Toronto, c'est la ville la plus multiculturelle au monde. C'est une richesse. Puis on accueille de plus d'une personne sur deux à Toronto est née de l'extérieur. D'ailleurs, c'est là que Bonnie est atterri. C'était tout jeune quand il est arrivé au pays. Dans le fond, c'est vraiment une aventure qui est faite vraiment pour se promener partout, puis en même temps, on ne s'en rend même pas compte, mais on est en train de répondre aux exigences du curriculum, un outil d'animation culturelle extraordinaire. On l'espère bien. Un très beau cadeau pour les écoles. William, c'est que moi, je pourrais aussi à nos jeunes et à tous nos membres de nos communautés, nos collectivités franco-ontariennes, c'est que moi, je résume ça souvent par 3 mots: connaître, aimer et servir. Nous avons un pays extraordinaire. Parfois, on ne le dit pas assez. Les jeunes devront savoir que nous avons un pays super qui est très sollicité à travers le monde. Alors, nous devons connaître ce pays. Voici l'occasion de connaître notre pays. Voici l'occasion de connaître notre collectivité, société. Comment ça a commencé? Les francophones, ça vient d'où ça? Pourquoi est-ce que ça fait qu'aujourd'hui, nous parlons français si aisément? Moi, je dis ça tout le temps, William. Un gars comme moi, là, si j'étais arrivé ici et trouvais juste les gens qui parlent anglais, 30 ans après, si je parle juste une phrase, déjà, j'ai démoli la langue de Shakespeare. Donc, le fait que les gens ont parlé français ici, sont battus pour le français, écoutez, j'ai fait l'économie et aujourd'hui, je peux même créer des bandes dessinées parce qu'on m'a préparé le terrain. Alors, c'est important pour nos jeunes de savoir effectivement pourquoi nous avons cette aisance aujourd'hui. La facilité justement de développer nos choses. Je dis c'est la folie furieuse là aujourd'hui. Donc, les jeunes devraient connaître effectivement ce pays, nos communautés, d'où ça a commencé, pourquoi nous avons effectivement les acquis aujourd'hui, la facilité d'avoir une éducation en français,
comment ça va nous servir, comment ça les rend bilingues, parfaitement bilingues dans ce pays, parce que le monde entier les attend. Le Canada nous prépare justement à être des meilleurs citoyens au monde. C'est le Canada qui est la meilleure école de sortir des citoyens du monde. C'est le Canada. Alors donc, ça passe par connaître, et puis après, nous allons tomber en amour avec le pays, avec notre histoire, et nous allons le servir. Voilà justement ce que nous offrons à travers cette bande dessinée. Écoute, Félix l'a dit là, beaucoup d'actions, beaucoup de belles choses à découvrir, enrichir justement que ce soit notre vocabulaire, notre connaissance, plein de choses. Vraiment, je vous dis, c'est toute une richesse qui est là-dedans. Surtout fait avec trois têtes là qui pensent mais pas à peu près, là, qui ne s'adorent pas, ça crée et tout ça. Mais aussi, très important d'ailleurs, Félix et moi, on a travaillé beaucoup aussi sur, à la fin, vous allez voir que nous connectons les jeunes à leurs racines, que nous sommes dans la diversité là. Nous les connectons à leurs racines par rapport justement aux grands personnages de l'histoire, et ça c'est fantastique ça. On veut vraiment que les jeunes comprennent pourquoi, à travers leurs valeurs, leur personnalité, leurs actions, leur mission et leur passion, ils seront connectés aux personnages historiques qu'on attend souvent là, mais ils vont pas se rendre compte ils vont se connecter. Même ceux qui vont suivre justement les documents vont effectivement se rendre compte qu'ils sont connectés aussi à beaucoup de personnages de l'histoire franco-ontarienne. Alors, ben, écoutez, je m'arrête là, William, je m'arrête là. Vous êtes deux passionnés, puis je pense qu'Hicham, s'il était ici, il dirait la même chose, de pouvoir partager son amour pour le dessin dans ce beau projet et travailler sur l'illustration comme ça. Je pense qu'Hicham, il serait à côté de vous, vous trois ensemble, je pense que ça serait assez comique de vous voir et de vous interviewer justement. Mais je pense que juste pour terminer, on va lire quelques beaux commentaires du groupe. On a Maryse qui nous dit « Inspirant de vous écouter ». On a Julie qui nous dit « Bravo, félicitations à Félix et Bodhi pour votre participation dans cette BD ». Toute la famille a hâte de la lire. On a Carole qui nous dit super hâte de lire cette bande dessinée. Bravo à tous les créateurs. Nos enfants sont chanceux. Puis Mélissa qui nous dit j'ai hâte d'introduire la bande dessinée dans mon école. Merci de votre travail acharné. Puis en fait, on a une petite question. Combien d'heures ça vous a pris à préparer ce projet? Dernière question, on lance ça au groupe. Ça fait combien de temps que vous travaillez et vous rêvez à ce projet ici? Puis après ça, on clôturera la journée. Oui, ben il faut dire, on a commencé à l'automne dernier de façon plus active, mais il faut dire, moi, je te dirais que ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille là-dessus. Je veux en profiter sérieusement pour remercier parce que si on a pu faire une sélection de tableaux, de personnages, d'endroits, de sites historiques aussi intéressants, aussi importants pour les gens de différentes régions, c'est grâce à tous les conseillers et les conseillères en histoire que j'ai eus. À chaque fois que j'ai eu la chance de faire un spectacle de l'Écho d'un peuple partout en province, on est rendu à 350 000 spectateurs, 35 000 personnes qui ont joué dans un de nos spectacles. Bien sûr, en Ontario, des gens de Sainte-Marie, des gens de Windsor, il y a plein de scènes qui se passent à ces endroits-là. Ben, dans le fond, c'est un leg. Je veux dire un gros merci à tous ces gens-là qui ont collaboré depuis des années, à toutes nos productions à l'Écho. Ça nous a permis vraiment de présenter quelque chose qui est riche en références, tout en étant quelque chose de divertissant et dans l'action. C'est un beau leg, c'est un beau cadeau collectif qu'on se fait tout le monde, dans le fond, avec cet outil-là, en bande dessinée papier, comme avec le Motion Comics. Si RPRFO, de toute façon, c'est pas parce que je suis le vice-président de RPRFO, c'est important de souligner ça parce que nous avons des supports, des structures qui font que nos idées se transforment justement à des actions concrètes. Alors, sans l'encadrement, le soutien de RPRFO, on n'aurait justement pas arrivé justement aussi à avoir ce produit aujourd'hui. Donc, c'est regarder aussi nos structures, nos organisations, n'est-ce pas, qu'on s'implique, qu'on soit là-dedans, que la jeunesse aussi vienne justement à donner leur temps bénévole à des structures que nous avons, que ce soit des ACFO, l'AFO, RPRFO, où nous en avons beaucoup de faux. Alors, ben, impliquons-nous là-dedans. Et grâce à cela, justement, nous avons eu des financements et nous avons ce produit, effectivement, qui va bénéficier à toute la collectivité. Merci. Ouais. Une grande recherche dans cette bande dessinée. Merci à Félix et Bodhi d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. À tous ceux qui ont parlé, à Daniel, président du RPFO, à Francis, co-président du RPFO. Dans le fond, j'espère que ça répond à vos questions aujourd'hui. Il y en a d'autres qui continuent à vous remercier, à vous féliciter. Donc, il reste une chose à faire. Allez voir sur le site web du RPFO, allez précommander, dans le fond, la bande dessinée Éclatant. J'espère que ça a été un beau lancement pour vous. J'espère que vous avez aimé le Motion Comics. C'est un projet qui continue à perdurer.
et à être développé d'ici septembre. Donc, on a un beau lancement qui va peut-être pouvoir se faire aussi plus tard en début de l'année scolaire. Sinon, pour toutes les écoles qui nous regardent ou tous les parents et les familles qui sont ici, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. Au revoir.